Bonsoir et bienvenue pour ce mardi soir et toujours le livre d'Éphésiens et nous dire commence quelque chose hier, une seule espérance que dans le chapitre 4 et le verset 1, nous arrivons à lire ça lorsque nous avons tour dans perspective de verset 4 à 6, pourquoi? Parce que les causes aussi de l'unité. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète. Je pense que c'est 4, pardon. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre appel. Et là, nous réalisons quelque chose de ce que moi salue ceux qui peuvent être nous localement et ceux qui peuvent être nous à l'étranger. Et merci d'être connectés. Et si c'est possible, partagez ce link avec quelqu'un et dans votre entourage et sur votre réseau. Et c'est toujours un plaisir pour être avec vous et surtout dans cette étude parce que bien que c'est un livre qui me lire encore et encore, mais il me semble que cette fois-ci c'est complètement différent lorsque nous regardons un peu qui Paul et n'a pas dire. Et nous hier, lorsque dans Philippiens, le chapitre 3, et là, que Paul dit comme ça, lui qui vive tellement d'expérience avec Jésus-Christ, et là, dans ce fameux lettre, le chapitre 3 de Philippiens, le verset 13 et 14, là, nous terminons hier, et voilà ce qu'il dit nous. Il dit nous de ce que, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Il parle à l'Église. Et là, il dit, je ne pense pas l'avoir saisi. Qui veut dire, cette seule espérance, il dit qu'il n'y pas penser qu'il y fin vraiment saisir. Mais, quelque chose qu'il y fait. Qui veut dire, il montre nous de ce que Paul montre nous concernant cette seule espérance, de ce que il y en a ce lisier braquer, ce pensée braquer, et ce l'écor pial vers sa direction là. Qui fait me dire ce l'écor? Parce que Paul arrivait à dire, me traite mon l'écor durement, afin de ne pas faire ce qu'il a envie de faire, mais de faire ce que l'Esprit de Dieu dit de faire. Parce que Paul, quand même, l'utilise unir avec l'Esprit de Dieu. Et là, il fait nous comprendre, il y a toujours ce combat entre l'Esprit et le corps. Et là, un esprit qui unir avec l'Esprit de Dieu, lui rend la tâche facile. Une seule espérance. Alors, nous tous qui n'êtes sauvés, nous tous qui finissent appelés, et nous tous qui est sur le chemin de la sanctification, et nous tous nous pialent vers ce même but et l'éternité avec Jésus. Et jour après jour, nous être préparés, qui veut dire nous être sanctifiés encore et encore. Et Paul dit comme ça, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Première chose qu'il fait, il dit, m'oublier ce qui est en arrière. Alors qu'il peut dire par là, il peut dire, il y a quelque chose encore qui rôde faire vraiment prendre le dessus. Il y a quelque chose encore qui se passer, revient vraiment emprisonner. Et nous tous nous connaissons bien. Nous tous nous connaissons de ce qu'à un moment donné, de ce que nous conscience. Mais là, nous arrivons à comprendre que le sang de Jésus-Christ, qui parle mieux que le sang d'Abel, il a le pouvoir même pour purifier nos consciences, afin qu'il nous capable, permette-nous oublier le passé. Ce passé ensevelir aussi profond que les mers et aussi loin que l'Orient est éloigné de l'Occident, il a éloigné nos fautes loin de nous, afin qu'il vraiment nous capable faire comme Paul faire, oublier. Vous connaissez un quelqu'un dit moi une fois, il dit moi, pardonne lui, mais moi crois pas m'oublier lui. Moi réaliser que
ce qu'il peut dire, me comprend qu'il peut dire. Parce que par nous-mêmes, il est impossible, cette nature pécheresse, il est impossible pour nous capables contents, sauf que l'Esprit, l'aide de l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu est amour. Et c'est pour cela qu'il dit à nous, le même Paul, renouveler-nous de cette même attitude de Christ. Et Paul, lui dit quelque chose qui lui fait lui oublier. Alors, c'est quelque chose que Paul besoin faire lui-même. Et personne pas capable de faire ça dans sa place concernant une seule espérance. Cette espérance qui peut atteindre, qu'il a une vision, une montée, une trouver. Mais maintenant, il pour quitte sa l'école et il pour aller vers son maître, son sauveur, son rédempteur, son Dieu, son ami, et celui qui n'appelle lui Amir et son Seigneur, celui qui l'appelle Seigneur, il va avec lui pour l'éternité. Mais Paul lui-même, l'Église ne peut pas faire ça pour Paul. Personne ne peut faire ça pour Paul. Ce n'est que Paul lui-même. Et cette espérance qui nous attend, il y aura des difficultés, il y aura des empêchements. Mais être unis, nous devons comprendre ces 3 versets dans ce thème, être unis en esprit, pour nous capables de comprendre. Parce qu'un seul espérance, pareil comme il y a un seul corps, nous un seul esprit, là il cause une seule espérance. Et cette espérance, nous capables d'aller vers cette espérance quand nous unis en esprit. Sinon, il est presque impossible de le faire par notre propre force. Et le grand Paul, si je peux me permettre, il a, à un moment donné, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé ma course. Mais là, il dit quelque chose, il dit, oubliant que c'est en arrière, je m'efforce. Il y a de l'effort. Il y a de l'effort. J'aime lorsque on lit l'histoire de Jacob. Il fallait qu'il attende, payer le prix pour Rachel. Mais pour lui, il dit, c'était presque rien. Pourquoi? Parce qu'il aimait Rachel. Et quand on aime Dieu, et les choses qu'on fait pour lui, c'est pas qu'on compte, on a fait ça. Non. C'est avec joie. On prend pas note. Mais c'est avec joie de le faire et le refaire. Parce que c'est pour cela qu'il dit nous, pas lasse-nous de faire le bien. Et dans cette espérance vers lequel nous y aller, sur ce chemin, si nous pas lasse-nous à faire le bien, et nous récompense les plus grands. Nous récompense les plus grands. Alors, Paul, lorsqu'il cause avec Éphèse, et lorsqu'il explique cela, dans Philippiens, nous arrivons à comprendre de ce que lui dire. Maintenant, j'ai oublié ce qu'il y a en arrière, qui veut dire qu'il y a des choses qui pèsent lourd. C'est pour cela que Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Parce que le repos l'y trouve en lire, alors durant toutes les étapes vers cette espérance, on a besoin de Jésus. On a besoin de notre Seigneur. On ne peut pas faire sans lui. Et c'est même impossible de faire sans lui. C'est lui qui a commencé et c'est lui qui va terminer. Mais durant ce trajet, il nous promet qu'il va être à nos côtés. Il nous promet qu'il va pas nous abandonner. Il nous promet d'être fidèle jusqu'à la fin et nous présenter devant le Père sans défaut et sans tâche, comme nous dit Jude, si je me trompe pas, le verset 24 ou 25. Et là, on arrive à comprendre Paul qui parle d'une seule espérance, et là dans Philippiens, il dit, mon besoin oublier. Vous connaissez, tout le monde qui demeure dans le passé, c'est impossible d'avancer. Tout le monde qui vraiment demeure dans le passé, c'est du monde qui est toujours frustré. Tout le monde qui demeure dans le passé, c'est du monde qui pourrait marquer. Ce sont pas des hommes et des femmes de foi. C'est rare qui vous trouve cela.
Tout le monde qui demeure dans le passé, c'est très souvent de fois, c'est un monde qui devient négatif. Et très souvent de fois, passe un moment avec eux, c'est pas agréable. Parce que je veux toujours demeurer sur hier et les choses du passé. Mais les gens qui peuvent regarder devant, attendant un peu comme Paul, oublier, mais efforce-nous. Il y a de l'effort à faire, mais cet effort, parce que le vouloir et le faire, il vient de ce même Dieu, il vient de ce même Seigneur. Oh, qu'il est bon, qu'il est bon. Son esprit nous parle toujours. Son esprit nous parle toujours. Oubliant et me portant vers ce qui est en avant. Et puis il continue, il dit, je cours vers le but. Vous connaissez, dans mon jeunesse, moi, je suis un athlète, et je crois qu'il y a quelque chose qui m'apprend et jamais me peut oublier. Quand je suis au primaire, et voilà, pendant la compétition, comme on appelle ça, the sport day, et je suis en tête de la course. Mais l'erreur qu'ils m'ont fait, m'ont tourné pour guetter que mon camarade était. Mais le moment m'ont tourné, il dépasse moi. Il a eu le premier prix. Mais déjà en primaire, je vous parle de quelque chose qui est arrivé presque 50 ans de cela. Et cela ne m'a jamais quitté. Cela ne m'a jamais quitté. Second prix, je l'ai eu. Mais second prix ne veut jamais dire premier prix. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Il y a des choses qu'il faut focaliser, il faut aller de l'avant. Et dire, pour remporter le prix de la vocation, de l'appel céleste, pour remporter, Paul ne perd jamais. Regardons, lisons tous ces lettres. Il est passé par des moments difficiles. Il a connu la nudité, il a connu aller sans fin, il a connu les tempêtes, il a connu l'abandon, il a connu les moments, mais jamais abandonné par son Dieu. Abandonné par l'homme, mais jamais son Dieu. Quand on oublie son arrière, c'est plus facile d'avancer. Oh, c'est beaucoup plus facile d'avancer vers pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Or, ce texte, lorsque nous mettons avec une seule espérance, et lui montrez-nous, Paul, lui montrez-nous comment faire pour continuer pas à pas. Et là, on arrive à comprendre de ce que ce Paul qui écrit à Éphèse, et celui-même qui écrit cette lettre avant Philippiens. Et là, on arrive à comprendre de ce qu'il y a. La vie chrétienne, c'est pas accepter Jésus-Christ, et non, et ça s'arrête là, non. C'est ça qui nous donne, c'est pour cela qui nous prions. C'est pour cela qui nous méditons. C'est pour cela qui nous en communion avec Dieu et avec les uns et les autres. Oh, oubliant son arrière. Cette seule espérance pour nous capables arrive là-bas. Nous pas capables arrive là-bas avec nos bagages. Sinon, nous pouvons passer de maison en maison avec les mêmes bagages. Et nous apprendre quelque chose. Et Dieu en vire. Vous connaissez, pour faire une course de 100 mètres ou de 200 mètres, au besoin léger. Au besoin léger. Premièrement, au besoin léger dans vos pensées. Au besoin léger là-dedans, à l'intérieur. Or, nous faisons ce qui le sommes premiers de nous. Or. Et il fait nous comprendre le somme premier. Lorsque il dit nous, il fallait pas nous marcher, il fallait pas nous assiser, il fallait pas nous rester. Il dit nous quelque chose à la fin. Il dit tout ce qu'on fait, tout ce qu'il fait, il réussisse. Alors, Dieu, il positionne nous pour réussir et pour arriver et à obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Or, ce qui pour rendre cette tâche, ce trajet agréable,
c'est oublier ce qu'il y a en arrière. Ce qui pour rendre ce dragir joyeux et rempli de paix. Et quand là nous chante les chants du ciel, nous besoin oublier son arrière. Parce que cette espérance qui s'attache à notre appel, et cela peut se faire que par l'Esprit de Dieu. Que par l'Esprit de Dieu. Et là, on lira ensemble l'évangile de Jean, le chapitre 14. L'évangile de Jean, le chapitre 14, le verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je veux vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé, une place, je reviendrai. Non seulement je suis allé préparer, mais je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Oh, c'est Jésus qui nous parle. C'est Jésus qui nous parle. Et j'aime ça. J'aime ça. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ce premier, lorsque Jésus monte au ciel, l'ascension, il est monté au ciel. Il est monté sans ses disciples. Mais ses disciples n'étaient jamais orphelins. Il a parlé au Père. Et le Père et le Fils a envoyé l'Esprit. Mais cette fois-ci, il nous dit, lorsqu'il va retourner, cette fois-ci, il nous prendra avec lui. Oh, Paul avait raison d'oublier son arrière et de s'efforcer d'aller de l'avant. De l'avant. Oh, le corps de Christ, oh, l'Église de Dieu, oh, vous les appelez. Nous, ce que Dieu a choisi, oh, rien pas pour comparer à cette communion avec celui qui a donné sa vie pour nous, lui qui était là avant la fondation du monde. Oh, Paul, lorsqu'il parle, il nous montre que chaque jour peut être ce défi. Mais je veux dire à quelqu'un ce soir, non seulement tu es aimé par Dieu, mais de ce que le Dieu qui t'aime viendra te chercher pour être avec lui pour l'éternité. Je veux dire à quelqu'un, ne dis pas que tu es seul, parce que son esprit est avec toi. Et lorsqu'il reviendra, il te prendra et tu vas être surpris de cette place qu'il a préparée pour toi. Alors, nous besoin focaliser, penser en premier et nous faire comme Paul, nous oublier, mais nous penser à cette seule espérance d'être avec lui. Mais pour arriver là-bas, restons dans le texte, être unis avec l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse, c'était un plaisir d'être avec vous ce soir. Je veux vous dire que vous êtes tellement important aux yeux de Dieu qu'il est dire, même CV dans toute la tête, être compté. Et que vous êtes la prunelle de ses yeux et que vous êtes dans les paumes de ses mains. Et que votre nom a été écrit dans le livre de vie. Alors je vais vous dire, passez une bonne soirée et n'oubliez pas de continuer de prier pour le pays. Si vous avez un moment, priez pour moi. Et que Dieu vous bénisse. Si vous passez à table, je veux vous dire bon appétit. On se voit demain à 8 heures. Toujours la lecture dans le livre, dans cette lettre d'Éphésiens. Bye bye et très bonne soirée. Que la lumière de Dieu ne cesse pas de briller sur vous. Bye bye.